Comme ça change. Comme ça change peu à peu. Il y a 30 ans, 32 ans exactement, la dernière fois. Chambre 74. 74. Complètement changé. Le changement progresse. Tout n'est que question de temps. Question de temps. Minetti, qui s'est refusé à la littérature classique. Haïr le progrès, haïr le progrès. Ne pensez-vous pas qu'on doive haïr le progrès à partir d'un certain moment? Une tempête de neige à Ostende, un soir de la Saint-Sylvestre, c'est une monstruosité. J'attends le directeur du théâtre de Flensburg, je suis acteur. Comme ça a changé. J'aime Ostende, le gris, la côte atlantique. Inouï, inouï. J'ai ici rendez-vous avec le directeur du théâtre de Flensburg pour le bicentenaire du théâtre de Flensburg. Je joue Lear, Shakespeare, vous savez, King Lear, l'œuvre dramatique la plus importante de toute la littérature universelle. Thou think'st these much that this contentious storm invadest to the skin, so 'tis to thee. But where the greatest malady is fixed, the lesser is scarce felt. Tu crois que c'est beaucoup cette tempête chamailleuse qui nous pénètre jusqu'aux os, c'est beaucoup pour toi, mais qu'un plus grand mal te saisisse, et le moindre s'effacera. Lire. Ici, dans ce coin, je vais parler avec Ensor en personne. Dans cette valise, il y a le masque de Lear, par Ensor en personne. Ce masque est la chose la plus précieuse que je possède. Le masque sait lire. Ici, dans ce coin, un règlement de compte philosophique, sans aucun doute. Je voulais le masque de Lear par Ensor, et Ensor m'a fait le masque, une monstrueuse perversité. Portée sur la tête et sur le visage toute la littérature universelle, j'ai cru tout d'un coup que c'était Shakespeare, alors que je parlais avec Ensor. Le théâtre est un art monstrueux, ai-je dit à Ensor en pleine figure. Faites-moi le masque de Lear pour jouer Lear, ai-je dit. Mais Shakespeare ne représentait rien pour cet homme. Il voulait étudier Lear. Je lui ai dit, n'étudiez pas à lire. Oubliez toute la littérature classique, toute, vous comprenez? Cet homme n'avait pas la moindre idée de Shakespeare, et bien sûr pas la moindre idée de Lear, et bien sûr pas la moindre idée de la littérature universelle. Mais Ensor a fait le masque, pour moi, le masque le plus monstrueux qui ait jamais été fait, et c'est avec ce masque que je joue pour le bicentenaire du théâtre de Flensburg. Le directeur a ma parole, et un artiste tel que moi ne peut pas laisser en panne un directeur de théâtre. Lire sous le masque d'Ensor. Les hasards, voilà le terrifiant. Est-ce que le directeur du théâtre n'a pas laissé de message pour moi? Quelle heure est-il donc? 9h30, monsieur. 9h30. J'ai pris du retard dans cette tempête de neige. Est-ce que vraiment personne ne m'a demandé? Non, monsieur. Pas de téléphone? Non, monsieur. Pas de téléphone, monsieur. Tout va s'éclaircir. S'éclaircir. Je vais attendre. Attendre ici. Attendre ici dans le hall. Peut-être connaissez-vous le directeur du théâtre de Flensburg. Il vient tous les ans vers cette époque. Convenu par télégramme ici à l'hôtel à 9h. C'est une victoire sur moi-même de jouer Lear encore une fois. Le jouer une fois, rien qu'une, et puis plus, jamais plus. Je me le suis juré une fois, rien qu'une, madame. 30 ans sans monter sur une scène. 30 ans, rien, parce que je me suis refusé à la littérature classique. Il ne comprenait rien à Shakespeare, rien, comme s'il n'avait jamais entendu parler de Shakespeare. Et puis, ce masque, j'ai ce masque, toujours avec moi dans cette valise, madame. Pas un voyage sans cette valise. Et dans cette valise, il y a le masque de Lear par Ensor. Je ne commettrai pas cette trahison. Encore une fois, Lear avec le masque d'Ensor. C'est le directeur du théâtre qui veut que je joue Lear pour le bicentenaire du théâtre de Flensburg. Un petit homme timide, madame, effrayant en même temps. J'ai peur. Oh, les artistes ont tous peur. Peur, peur, art et peur. Et ces hommes décident du cours de l'histoire. Blessure réciproque, vous savez. Qu'est-ce donc ce qu'on appelle les arts plastiques? Ai-je demandé à Ensor en pleine figure. Il n'a rien répondu, rien. Ce qu'on appelle art dramatique, a-t-il demandé? Rien. Un hasard.
En discutant les conditions d'une soirée, une dame de Rotterdam avec un rhume effrayant, avec qui je parlais d'une représentation à Rotterdam où je devais jouer Lear, là j'ai rencontré Ensor et j'ai pris rendez-vous avec Ensor, comme j'ai maintenant rendez-vous avec le directeur du théâtre de Flensburg, et Ensor m'a fait le masque et j'ai joué Lear avec le masque d'Ensor. Parfois, nous avons tout. La tache de votre caleçon, monsieur. La tache de votre caleçon est défaite. C'est d'abord la tache du caleçon qui se défait d'abord. D'abord la tache du caleçon. La tache du caleçon. La tache du caleçon, naturellement, la tache du caleçon. Les temps changent. La tache du caleçon, l'épuisement croissant, l'épuisement croît, parce que je me suis refusé à la littérature classique. Une chambre avec bain, monsieur Minetti? Pas de chambre, j'attends ici. Il est possible que je loge, qui sait que je sois l'hôte du directeur. Si elle gêne ici, enlevez-la. Laissez-la là, ici. Le masque d'Ensor. La société sans classe ne comprend rien, Nous faisons constamment une comédie ou une tragédie, lorsque nous faisons en fait la tragédie une simple comédie, et inversement, par le moyen de notre responsabilité. Figurez-vous toujours l'art dramatique, rien que l'art dramatique. Figurez-vous, la construction est dramatique théâtrale, le moyen encore est toujours théâtral. Théâtre, art dramatique, une existence et une construction monstrueuse dans laquelle nous sommes tout. Mon frère, le mathématicien avec lequel il y a 30 ans je parlais des intégrales, a pris l'un des chemins, moi l'autre. Lui, le chemin de la science, moi le chemin de l'art. Le chemin artistique, madame. J'ai succombé à une idée démentielle en succombant à l'art dramatique. Perdu sans espoir dans la matière de l'art dramatique. J'ai mené moi-même l'existence de mon frère, les mathématiques, jusqu'à l'absurde. L'art dramatique comme but de l'existence, vous comprenez? C'est une monstruosité. L'assombrissement, l'obscurcissement de l'âme, la dérision, la déconsidération. Méprisé. Rompu avec tout et tous, rompu avec la matière, madame, pour l'art dramatique, contre le public, contre, toujours et seulement contre. Mon frère est parti par là, moi je suis parti par là. Si nous voulons atteindre notre but, il faut toujours partir dans la direction opposée. Dans la direction opposée, madame. Solitude toujours plus grande, incompréhension toujours plus grande, malentendu toujours plus grand, refus toujours plus profond. Mais quand nous avons atteint notre but, nous sommes passés, nous avons dépassé notre idée, nous sommes sortis de la société des hommes tout entière, sortis de la nature, nous avons abandonné la matière. C'est un instant, un court instant, le plus court des instants. Et nous sommes morts. Reste l'esquisse d'une grimace, rien d'autre. Un geste de la main, la tête épouvantée, rien d'autre. Tout au long de la vie, nous simulons quelque chose que personne ne comprend. Et nous suivons ce chemin, pas un autre, cet unique chemin, jusqu'à ce que nous soyons morts. Et nous ignorons à perpétuité si ce sont les mathématiques, si c'est l'art dramatique. C'est la folie, madame. J'ai cru que c'était le directeur du théâtre qui entrait. La valise reste là. Il est possible, qui sait, que je continue, que je retourne à Dinkelsbühl. À cet instant effroyable, j'ai mis le masque. À perpétuité, je suis terrifié. À perpétuité, la société est terrifiée. Nous sommes effrayés par tout ce que nous ne voyons pas. L'acteur, l'artiste, le fou, vous comprenez? Le terroriste de l'art, le funambule de la corde sensible, l'escroc. Quand l'acteur vient vers l'écrivain, l'écrivain anéantit l'acteur. Comme l'acteur anéantit l'écrivain, l'efface. Vous comprenez? Faire ses comptes. Quand nous faisons nos comptes, nous comptons sans l'écrivain, et l'écrivain compte sans l'acteur. Dans tous les cas, nous entrons dans la folie. Et quand l'acteur règle son compte à l'écrivain, ou quand l'écrivain règle son compte à l'acteur, la nature devient folle. Alors c'est de l'art, madame. Être artiste, c'est centaines et c'est milliers, c'est centaines de milliers d'efforts, d'applications réduites à néant,
toutes les blessures du monde, les persécutions qui nous sont infligées, et nous, liquidés, anéantis, nous pouvons faire ce que nous voulons. De là doit se dire un pareil fou dans sa démence, de là, en bas, on t'assassine. Vous comprenez, madame, le monde est rempli d'existences artistiques anéanties, dérision, déconsidération, disparition. Comment peut-il avoir l'audace d'ouvrir sans arrêt la bouche, ce fou? C'est ce que vous pensez? C'est pas défaite, la tâche, monsieur, pas défaite. Comment peut-il avoir l'audace d'ouvrir sans arrêt la bouche quand il devrait se taire? Toujours à deux doigts de blesser mortellement, de précipiter dans l'abîme, madame. Quand tous se taisent, il est celui qui parle. Ainsi, son existence entière est toujours une autre existence. Même ce qu'il tait, autre chose. Il agit autrement, il meurt autrement. Dans cette tête, tout est autre, monsieur, tout est autre. Lu d'autres livres, étudié d'autres philosophies, rencontré toute la vie de toute autre personne, un rapport à la nature, tout à fait autre. À vrai dire, tout à fait opposé, madame. Et tout n'est rien qu'erreur, n'est-ce pas? Par là même, quelqu'un comme moi détruit aussi toujours quelque chose d'autre que ce que lui reproche le monde qui l'entoure, tandis qu'il entre dans la catastrophe. Cet hôtel est plein de malentendus qui rendent obligatoirement fou un homme comme moi, comme le monde entier rend obligatoirement fou. Alors j'ai l'impression qu'il ne s'agit de rien d'autre que de l'ordure de l'esprit. Sensation, destruction, ordure de l'esprit. Rien que cohérence, madame, dans laquelle nous périssons tous. Périssons tous. L'artiste de la tête, l'artiste de l'esprit, qui s'est blessé à mort, qui est entré dans la catastrophe. Tout à coup, la chute dans le confort. Effrayant, irresponsable. Le monde veut de la distraction, mais il faut le perturber, le perturber, le perturber. Aujourd'hui, où que nous regardions, rien qu'un mécanisme de distraction. Dans la catastrophe de l'art, c'est dans la plus incroyable de toutes les catastrophes de l'art qu'il faut pousser toute chose, pousser. Vous entendez? Pousser. Le jeune homme que j'ai été, qui est entré dans cet art dramatique mortel et s'est blessé à mort. Personne aujourd'hui pour se blesser à mort. Nous n'existons que dans une société repoussante qui a renoncé à se blesser à mort. Lire à la recherche de l'œuvre d'art, de l'objet de l'esprit, sans relâche, creuser, fouiller vers l'œuvre d'art, tête baissée dans l'œuvre d'art, madame, tête baissée, avec l'objet de l'esprit, contre l'ordure de l'esprit, contre la société, contre la stupidité, avec l'œuvre d'art, chasser, mettre à la stupidité le bonnet de l'esprit, et sous le bonnet de l'esprit, étouffer la société, la stupidité, tout étouffer sous le bonnet de l'esprit. Fomenter un spectacle et mettre à la stupidité le bonnet de l'esprit. Nous ne devons pas capituler, pas capituler. Si nous cédons un seul instant, tout est fini. Pas un seul instant en embuscade. Mettre à la stupidité le bonnet de l'esprit, encore et toujours, contre chacun, contre tout, à perpétuité, vous comprenez? À perpétuité. Ne pas laisser détourner, madame, pas laisser détourner. Alors règne soudain le silence devant le mot. La mer, vous entendez? La mathématique, la peine, l'effroi, l'ambition, l'abandon, vent, côte, oh ce mot, côte, 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 et puis brume, perception, jalousie, absence de mots, absence de son, pensivité, madame, réflexion. Quand il ne reste plus que le i, ou plus que le u, ou que le o, cocorico, 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 un blasphème. C'est un processus de dérision, un processus de déconsidération, et un processus de dérision à perpétuité. La science de la tête et des jambes. Harmonie, disharmonie, corps de l'art, madame, corps de l'art, tout est corps de l'art. Assez, oreille, œil, folie, maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit. Magnétisme, madame. En un seul instant, faire voir toute la littérature classique, la percevoir
et l'anéantir, la détruire en un seul instant. Mettre toute l'histoire entière sur la tête, ou la tête sur l'histoire entière. Ce sont les nerfs, ce climat effroyable, vous savez. Toujours souffrant, toujours un refroidissement. Ces gens les plus résistants qui se puissent trouver à Flensburg pour le bicentenaire. Le directeur du théâtre est un ami de jeunesse. Nous avons été à l'école ensemble. Il y a déjà 20 ans qu'il est directeur du théâtre. À Flensburg, ne pas laisser venir l'épuisement, le réprimer avec l'entendement. Il n'y a que les jeunes gens qui aient une relation à la folie, un motif d'entendement. Il n'y a que les jeunes gens qui aient une relation naturelle à la folie. Fanatisme, intelligence, fanatisme et intelligence, fanatisme de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, fanatisme de la Saint-Sylvestre. La jeunesse a l'audace. Les directeurs de théâtre sont l'imprévisibilité même, le contraire même de la ponctualité. Un acteur ne doit jamais compter sur la ponctualité d'un directeur de théâtre. À Lübeck, figurez-vous, dans la ville hanséatique de Lübeck, quand j'étais directeur du théâtre, avant ma décision définitive de me refuser à la littérature classique, je haïssais l'idée de jouer toujours des pièces classiques. Je hais la classique, tout ce qui est classique, lire excepté. À Lübeck, figurez-vous, congédié, chassé par les sénateurs, chassé à Dinkelsbühl comme directeur et comme acteur chassé. Tôt ou tard, tous les directeurs de théâtre finissent par être chassés de cette abominable ville de Lübeck. Je hais la Baltique. J'aime la mer du Nord. Ostende, vous comprenez? Dunkerque. Fatalité, véritable fatalité. Mais ma prédilection va tout entière à l'Angleterre. De tous les pays que je connaisse, c'est l'Angleterre que je préfère. Shakespeare et Scotland Yard. Ou inversement, Scotland Yard et l'Angleterre. Mais un acteur du continent en Angleterre est une impossibilité. Un homme comme moi est absolument condamné à une existence continentale à perpétuité. Ici à Ostende, il me semble respirer l'air d'Angleterre. L'air d'Angleterre. Une existence absolument continentale, madame, est un malheur. Un jour, j'ai été aux environs de Folkestone, jeté dans la Manche par un aubergiste à la Saint-Sylvestre. Accroché au supplément hebdomadaire du Times, j'ai été retiré de l'eau, si bien que je dois d'avoir poursuivi mon existence au Times. Je me suis souvent demandé, il est vrai, madame, s'il n'aurait pas mieux valu laisser le Times hors de question. Je me serais épargné bien des choses. Pas la moindre nouvelle, rendez-vous à 9h et pas la moindre nouvelle. Pas la moindre nouvelle, monsieur Minetti. James Ensor et Shakespeare, vous auriez dû les voir tous les deux là dans le coin. Depuis 30 ans, je transporte cette valise avec moi. Et dans cette valise, il y a le masque de Lear par Ensor et de nombreuses coupures de presse me concernant, des articles, des critiques sur moi. Principalement tous les articles qui concernent mon procès, qui concernent le procès que la ville de Lübeck a engagé contre moi parce que je me suis refusé à la littérature classique. Effectivement, j'ai perdu le procès. La nature veut qu'un homme comme moi perde tous ses procès, qu'une société corrompue gagne tous les procès. J'étais dans mon droit. Mais c'est la ville de Lübeck qui a gagné le procès, parce que je me suis refusé à la littérature classique. L'individu, quel que soit son droit, perd tous les procès. Tout ce que j'avais a été englouti dans le procès. Parce que je me suis refusé à la littérature classique, je me suis là-dessus condamné moi-même à une réclusion solitaire de 30 ans à Dinkelsbühl. À Dinkelsbühl. Je sais de quoi je parle, madame. La vie est une farce que l'homme intelligent appelle existence. J'ai été chassé de Lübeck, et depuis, je hais Lübeck, ma ville natale. 30 ans de Dinkelsbühl. Si bien que je me suis naturellement effondré. Je n'ai rien que cette valise. Auto-exécution, madame. Le directeur du théâtre est un ami de jeunesse. Toute l'Allemagne était contre moi, et m'a anéanti. Malheur à celui qui ose mettre sa tête en avant contre la société ou contre l'opinion publique.
Tout ce qui se donne ne fût-ce que l'apparence d'être classique, j'en ai horreur. Je fuis l'art classique. Je fuis le classicisme. Un artiste important doit fuir le classicisme. 30 ans sans emploi en Allemagne parce que je me suis refusé à la littérature classique. Celui qui est conséquent avec lui-même est voué à l'anéantissement social. J'ai eu toutes les facultés, mais de toutes ces facultés, je n'ai pu tirer profit. Délire de persécution, fanatisme de la vérité, hypersensibilité, madame. Un serment. C'est un serment. Ici, sur cette photo, vous me voyez en Lübeck, en lyre. Mes adieux à Lübeck. Un portrait de l'artiste jeune homme. J'ai joué lyre dans toute l'Allemagne du Nord. C'est déprimant, madame, quand vous transportez lire un peu partout et que personne ne comprend lire et que personne ne comprend Shakespeare et que personne ne comprend l'acteur qui joue lire. C'est de la folie. Alors on m'a fait ce procès, alors j'ai été chassé, alors je suis parti chez ma sœur à Dinkelsbühl. À Dinkelsbühl. Et lire s'est caché. J'ai planté des légumes, mis des plants à l'abri pour l'hiver, tressé des oignons. Maintenant, je vais jouer et lire, 30 ans après, à Flensburg, parce que j'ai été conséquent avec moi-même. Conséquent, madame. Conséquent. Tu ne crois pas? Je suis célèbre. J'étais célèbre. Minetti qui s'est refusé à la littérature classique. L'art dramatique est un art plein de perfidie, mon enfant. J'ai joué lire à Lübeck. J'ai d'abord commencé avec des trucs tout simples, les trucs les plus simples. Comment faire disparaître quelqu'un, par exemple? Prestidigitateur. Rien d'autre qu'un prestidigitateur dans toute l'Allemagne du Nord, jusqu'à Biarritz, en descendant la côte avec mon père. Et puis brusquement, ici, au poignet, vois-tu, l'inflammation. Ma carrière était terminée, mon père était désespéré. La famille entière était au bord de la ruine. Je faisais disparaître des gens, mon enfant, sur la scène. 3 personnes à la fois, ou 4, ou 5. Et puis, brusquement, ici, au poignet, vois-tu, l'inflammation. C'est alors que je me suis souvenu de mes premiers talents, je suis devenu acteur, serviteur absolu de la littérature dramatique. J'ai abandonné la prestidigitation au profit de l'art dramatique, au profit de la littérature dramatique. Shakespeare, Strindberg, tu comprends? Tu attends depuis combien de temps? Pas longtemps. Tu attends ton amoureux? Nous attendons tous les deux. J'attends le directeur du théâtre. Il m'a invité à jouer Lear pour le bicentenaire du théâtre de Flensburg. Lear, Shakespeare, tu ne sais pas ce que ça signifie, mon enfant. Par cette tempête, tu vas probablement au bal avec ton ami. Quel masque portes-tu? Tu portes bien un masque, n'est-ce pas? Pas de masque? Pas de masque? Pas de masque, mon enfant. 30 ans que je n'ai plus joué lire, plus joué sur une scène, sur une vraie scène, mais je n'ai qu'à mettre le masque. Le masque d'Ensor en personne. J'ai vu Ensor avec Shakespeare, là, une rencontre incroyable, mon enfant. Regarde. C'est moi, en lire. Mes adieux à Lübeck, avec le masque d'Ensor. Un événement, mon enfant. Oh, reason not the need of buses bigger, or in the poor things superfluous. Allow not nature more than nature needs, and man's life is cheap as beast. Il ne faut pas se laisser humilier, mon enfant.
Pas se laisser humilier. Il n'y a pas de recette pour la vie. Je vais te montrer l'épreuve. Ici, cet artiste essentiel à qui le théâtre doit tant de sommets a, une nouvelle fois, dans le rôle de Lear et avec le masque d'Ensor, rejeté dans l'ombre tout le reste de la littérature dramatique. Rejeté dans l'ombre, mon enfant, rejeté dans l'ombre. Et ici, l'art de cet acteur a atteint son sommet, mon enfant. Oui ? Regarde, l'un de nos plus grands acteurs qui a élevé une nouvelle fois un monument à sa propre gloire. Assez, c'est dégoûtant. Puis ils m'ont fait ce procès, tu comprends? J'ai été chassé de Lübeck, moi chassé d'Allemagne du Nord, parce que je me suis refusé à la littérature classique, comme directeur et comme acteur chassé. Tout ce qui a été écrit sur le procès, calomnie, caricature et calomnie, dicté par la haine, rien d'autre. Que j'ai mené le théâtre à sa perte, que j'ai heurté les gens de front, que j'ai, en me refusant à la littérature classique, commis le plus grand crime du théâtre, que j'ai ridiculisé le théâtre et finalement les anéantis, abusé le public, escroqué et abusé le public. Ici, là, il y a... Monsieur Minetti est une honte pour la ville de Lübeck. Que faisait ton père? Conducteur de train. Conducteur de train. Où? À Liège. À Liège, dans cette hideuse ville de Liège, ma pauvre enfant. Alors tu en es parti, et tu as bien fait, de combien il faut s'en aller aussitôt que possible, sans quoi on va à sa perte. N'avoir moi-même pas tourné le dos à Lübeck quand il en était encore temps, voilà ce que je paie aujourd'hui. Celui qui accepte un poste de directeur de théâtre, mon enfant, commet un suicide. Et si nous n'avions pas notre art, et si nous n'avions rien appris, nous serions chaque jour condamnés à un désespoir plus profond. Au début, ils sont tous ponctuels. Mais ensuite, ils sont le contraire même de la ponctualité. J'en serais presque à croire qu'il ne viendra pas. Mais après tout, c'est lui qui me veut quelque chose, pas moi. Moi, pas. C'est une monstruosité de laisser en plan quelqu'un avec qui on a rendez-vous. On ne laisse pas Minetti en plan. Il est directeur de théâtre. Pour la folie des grandeurs. Il fut un temps où les gens disaient qu'il n'y en a pas deux comme lui. Puis ils m'ont fait ce procès, tu comprends? Parce que je me suis refusé à la littérature classique. La ville de Lübeck a rompu son contrat. La ville de Lübeck m'a sur la conscience. La ville natale a ses enfants sur la conscience. Son lieu de naissance est l'assassin de l'homme. Tu veux le voir? Le masque? Le masque de Lear qu'Ensor a fait pour moi? Je vais te montrer le masque. Non, cela ne doit pas être mon enfant. Plus tard. Peut-être. Alors, définitivement, à Flensburg, je remets le masque et je joue Lear que je n'ai pas joué depuis 30 ans. La dernière fois devant les sénateurs, ce qu'on appelle une représentation privée, personne d'autre. Pas d'applaudissements, rien, mon enfant. Silence total quand le rideau est tombé. Pas la moindre main n'a bougé. Une monstruosité.
L'acteur est victime de son idée fixe d'une part, d'autre part totalement victime du public. Il attire le public, il le repousse. En ce qui me concerne, j'ai toujours repoussé le public. Plus l'acteur est grand et plus haut s'élève l'art de l'acteur, plus la répulsion du public est violente. Le public se rue vers le grand acteur, mais en réalité, son art le repousse, et plus son art est incroyable, plus la répulsion du public est violente. Les gens applaudissent, mais ils sont rebutés. Ils sont rebutés comme les sénateurs de Lübeck, si bien rebutés par mon art que pas la moindre main n'a bougé. Les gens viennent au théâtre pour voir l'acteur, mais en réalité, ils sont rebutés parce qu'ils les met mal à l'aise. Si l'acteur crée le malaise, il doit le créer. Le public est rebuté, il faut qu'il le crée, le malaise. Le malaise, le malaise, le malaise, rien d'autre que le malaise. Le public est mis à l'épreuve, le public doit être épouvanté par l'acteur. D'abord, il faut le circonvenir, et puis ensuite, il faut l'épouvanter. Les grands acteurs ont toujours épouvanté leur public. D'abord, ils l'ont circonvenu, et ensuite, ils l'ont épouvanté. Attiré dans le piège de l'esprit, dans le piège de l'histoire, dans le piège du sentiment, attiré au fond du piège et épouvanté. Le plus grand ennemi de l'acteur est son public. Quand il sait cela, il s'élève dans son art. À chaque instant, l'acteur doit se dire que le public va se précipiter sur la scène. C'est dans cet état qu'il faut jouer contre le public, contre les droits de l'homme, tu comprends? Toute ma vie, j'ai joué contre le public pour tenir dans l'effort de tension, pour ne pas s'affaiblir. Mon père, le prestidigitateur, a été mon maître, mon seul maître, tu comprends, le plus intransigeant, l'homme de l'intelligence. C'est de lui que j'ai appris à entendre et à voir, à comprendre, mon enfant. Mais les hommes n'ont pas d'oreilles pour entendre, ils n'ont pas d'yeux pour voir, ils n'ont pas d'intelligence. Nous vivons dans une société totalement dépourvue d'intelligence. Celui qui ne le comprend pas, mon enfant. Rien qu'une fois, une seule pour le bicentenaire. Le billet de Dinkelsbühl à Ostende m'a coûté tout ce que j'avais. S'il ne vient pas... Tu ne connais pas les hommes, ils ne sont là que pour s'embobiner l'un l'autre. Il est possible que tout cela soit une mystification. Une mystification. Je crois que c'est le directeur du théâtre, mais c'est un nain qui entre ou un infirme. Chaque fois que la porte s'ouvre, je crois que c'est le directeur du théâtre. Je l'ai perdu. L'instrument de la preuve, le télégramme dans lequel le directeur du théâtre m'invite à venir à Ostende. 30 ans chaque jour, au petit matin, j'ai mis le masque de lyre, mon enfant, devant la glace. 30 ans chaque jour, au petit matin, quelques instants de lyre, à Dinkelsbühl. J'ai joué à Berlin, à Moscou, à Minsk, à Constantinople, une tête dramatique comme il n'y en a pas deux. Hypocrisie, rien qu'hypocrisie, mon enfant. Soudain, en un seul instant, je me suis refusé à la littérature classique. J'ai haï le classicisme, tout ce qui est classique. À cet instant, j'ai eu le monde entier contre moi. Les artistes dépendent toute leur vie, qu'ils veuillent le voir ou non, de ce qu'on appelle les gens cultivés. Et lorsqu'un artiste se refuse à l'art classique, ce qu'on appelle les gens cultivés le laisse tomber. C'est un homme mort, mon enfant. Alors je me suis dit d'abord que je me retirais avec ma déception. Mais pour un temps très bref, à Dinkelsbühl. Ce minuscule trou plongé dans le sommeil où il n'y a que des choux-fleurs pour se dire bonne nuit. Et c'est 30 ans que j'ai passé à Dinkelsbühl, mon enfant, 30 ans, pendant lesquels j'ai étudié la totalité de la littérature classique, jusqu'à ce que je sache enfin pourquoi je me refuse à elle. Lire, oui, tout le reste, la littérature classique, non. À Dinkelsbühl, je jouais tous les 13 du mois. Devant la glace, mon enfant, toujours ponctuel à 8 heures du soir, avec le masque d'Ensor pour ne pas perdre la main. Les jours ordinaires, quelques déclamations, quelques répliques de lyre, toujours les mêmes répliques de lyre. Et le 13, lire en entier, une fois en anglais, une fois en allemand, dans ma propre traduction, naturellement. L'artiste ne devient le véritable artiste que lorsqu'il est parfaitement fou. S'est précipité dans la folie, sans condition, en a fait sa méthode. Le véritable artiste a fait de la folie, de son art, sa méthode. Que le monde pense et écrive ce qu'il voudra, mais il ne doit pas être un froussard. L'artiste ne doit pas être un froussard, naturellement. La société m'a retiré le sol de sous les pieds en me retirant la scène. Les sénateurs m'ont fait ce procès et ont ruiné mon existence. Mais ma qualité d'artiste n'a pas souffert de cette infamie. Au contraire. Mais quels efforts, mon enfant!
À Dinkelsbull, dans la mansarde de ma sœur, être artiste. Ne jamais se demander si quelque chose est permis ou non, jamais. Chaque jour apporte des preuves de la bassesse, de l'effronterie et de l'irresponsabilité des hommes. C'est ce qu'on appelle la société humaine, mon enfant. L'humanité fuit jour après jour dans la littérature classique, car dans la littérature classique, rien ne vient troubler sa quiétude. Et dans la peinture classique, et dans la musique classique, c'en est à vomir. Dans le classicisme, la société est entre soi, en toute quiétude. Mais un artiste doit se refuser à ce processus, à ce dévergondage. Mais une belle enfant comme toi, qu'a-t-elle à faire de ce que pense un vieux fou? Je suis l'artiste en fureur, à la différence de l'autre, épouvanté, à la différence de l'autre. Le directeur du théâtre est un ami de jeunesse. Nous avons été à l'école ensemble. Il y a déjà 20 ans qu'il est directeur du théâtre. T'as-je dit combien Dinkelsbull est petit? On le voit bien hein, que pendant 30 ans j'ai vécu à Dinkelsbull. Voilà à quoi ressemble un homme qui a vécu 30 ans à exister à Dinkelsbull. Cette vieille veste, ce vieux pantalon, ces vieilles chaussures. Ne pas aller à Dinkelsbull. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Quel âge a-t-il? 17 ans. 17 ans. À 17 ans, j'ai commencé à m'occuper de Shakespeare. Pas de lire. Mais à 18 ans, je jouais déjà à lire. 18 ans, déjà. S'il a 17 ans, ton amoureux, il a bien des choses devant lui. Énormément de choses devant lui. Il est d'Ostende? Ne partez pas d'Ostende. Toutes mes économies, je les ai sacrifiées pour le voyage. Je ne pourrais pas payer le retour. Un jour comme aujourd'hui, les gens sauvent leur peau en se saoulant. Et en mettant des masques. Il y a une éternité que je fixe la porte, mais il ne vient pas. Attends, mon enfant, plus tu attends, plus tu es belle. Un conte, c'est un conte de fées. Thou wert better in the grave than to answer with thy uncovered body. Tu serais mieux dans une tombe qu'avec ton corps découvert. Tu as des frères et sœurs? Des frères? Où vivent tes frères? À Liège, dans cette abominable ville de Liège. Des frères et sœurs, c'est bien beau. J'avais un frère, mais il est enterré à Lübeck. Tous les ans, j'allais sur sa tombe, à l'endroit où il est enterré. Plus depuis 30 ans, on m'a chassé de Lübeck. Définitivement, pour toujours. Thou wert better in a grave than to answer with thy uncovered body. C'est un malheur d'être venu ici, à Ostende. Sans partir. Sans rien dire, je suis parti. Ils vont me chercher. T'ai-je dit que le sud de l'Allemagne est effroyable. Il y a plus effroyable encore, le nord. T'ai-je dit qu'Ensor m'a promis le masque pour Prospero? Je lui ai dit que j'avais le temps. C'est Prospero que j'aurais dû jouer, Prospero. Ici, là, dans le coin, Ensor m'a promis le masque pour Prospero. Je lui ai dit que j'avais le temps. Dans 20 ans, peut-être, ai-je dit. 20 ans après, lire Prospero. Mais Ensor est mort et je n'ai jamais joué Prospero. Toujours rêvé de le jouer. À Dinkelsbull, je n'ai cessé de rêver de jouer Prospero. Dans la mansarde, rêver. Se lever, se mettre devant la glace et jouer, lire. Les gens disaient que j'étais fou, mais moi je pensais que ce sont les gens qui sont fous. Tandis que je passais depuis longtemps pour fou en faisant les 100 pas, lire, 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 toujours, 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 jusqu'à ce que je reçoive l'invitation de jouer
sur un vrai théâtre, invité à jouer, lire au théâtre. L'art se dégrade facilement, mon enfant. Quand l'artiste faiblit ne fût-ce qu'un instant, ne pas faiblir, mon enfant, ne pas faiblir. Supporter la dérision, supporter la déconsidération. Pendant 30 ans, on m'a tourné en dérision, on m'a déconsidéré à Dinkelsbull. Je l'ai perdu, le télégramme, la preuve, pour le bicentenaire. Jouer, lire, à Flensburg. Non. Soudain, nous succombons à une idée. Et nous poursuivons cette idée. Et nous ne pouvons plus faire autrement que de poursuivre cette idée. Quand tu entends la tempête, toute la côte hurle comme la côte hurle. Elle hurle, la côte. Ostende sous une tempête de neige, mon enfant. Il y a déjà 2 heures que cet homme attend le directeur du théâtre. C'est ce que dit le portier. La dame en rouge aussi le dit. Le dit. Inouï, l'effronterie de ces gens n'a pas de limite. La société sans classe est devenue folle. Ne pas partir d'Ostende. Ne pas partir d'Ostende. D'Ostende, pas. Je n'aurais pas dû aller à Dinkelsbull. Je n'ai plus osé en partir. 30 ans, j'ai eu peur. Constamment peur de perdre mon texte, que je ne puisse plus jouer lire. 30 ans, nous sommes restés ensemble, la valise et moi. Une conjuration. Aujourd'hui, Minetti, le directeur du théâtre, congédié, a quitté la ville de Lübeck. Nos concitoyens respirent. Tu aimes la musique? Bonne nuit, monsieur, et dormez bien. J'aime la musique. J'aime la musique. Beaucoup. Partir. Partir vite. L'artiste dramatique.